Salut, c'est Williams, de l'école du bien-être. Alors, je vais parler du respect, pas juste le respect entre nous dans notre société ou autre, mais c'est plus d'une manière assez temporelle. Je dirais le respect du passé, le respect de cette planète, le respect des arbres, de l'eau, de la mer, de la terre, le respect de nos prédécesseurs. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où nous avons réussi, nous, l'humanité, à dominer notre environnement, ce qui a eu pour conséquence de nous instaurer une forme de confort quotidien, pas partout dans le monde, hein, on est encore en expansion, mais de plus en plus, voilà quoi. Je pense que d'ici quelques années, la fin dans le monde, si on le veut réellement, est possible. Ce que je veux dire par là, c'est que la nature, c'est la loi de la nature, donc c'est la loi du plus fort, donc il y a des faibles, il y a des forts. Si les faibles meurent, les forts survivent et perdurent. Aujourd'hui, bon, on a repoussé un peu les limites de la science, les espérances de vie explosent, elles augmentent en fonction de votre train de vie, bien évidemment. Mais c'est mieux qu'auparavant. Aujourd'hui, si on a la technologie, c'est parce que auparavant, nos prédécesseurs ont fait le boulot. En tout temps, il y a eu des hommes forts et des hommes faibles. Les hommes faibles ont péri, les hommes forts ont prospéré. On le veuille ou non, c'est triste à dire, mais ou pas d'ailleurs, c'est comme ça, c'est même pas une question de triste ou bien. Les gagnants écrivent l'histoire. Maintenant, je pense que la Terre, l'univers, tôt ou tard, tout finira par se savoir, et c'est pas spécialement important, mais aujourd'hui, on en est à là. Donc, il y a une forme de ascension de l'humanité. Si on prend en compte les Homo sapiens que nous sommes, il faut pas oublier qu'avant, les hommes préhistoriques, il y avait les Homo sapiens, et il y avait également les Homo erectus. Le mal à la racine. La différence entre les Homo sapiens et les Homo erectus, c'est que les Homo erectus, les femmes, donc les femelles, se battaient autant que les hommes. Les deux, ils allaient se battre. Ce qui a été complètement différent pour les Homo sapiens, où les hommes, les mâles du coup, ont protégé leurs femelles, leurs femmes. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'est quelque chose qui est fondamentalement important et précieux que de protéger la vie, notamment la porteuse de vie. Voilà pourquoi notre conception, en tant que Homo sapiens, dans notre conception de voir les choses, violenter une femme, battre une femme ou autre, c'est totalement tragique, c'est immoral et complètement à bannir, quoi, interdit. Car, de par notre conception, c'est grâce à cette méthode, la protection de la femme par rapport à nos cousins les Homo erectus, que nous avons pu perdurer de par le temps. Donc partons de ce principe, nous avons pu perdurer parce que notre espèce a su s'adapter et améliorer les choses. Aujourd'hui, nous avons pu évoluer parce que ils ont fait ça. Ils ont protégé la femme. Les gens, ils en oublient en mode pourquoi un homme devrait ci, pourquoi un homme devrait ça. Parce qu'on s'est construit comme ça. Ça a été comme ça. L'espèce a pu perdurer parce que nous avons protégé nos femmes. De ce fait, c'est ancré en nous, c'est ancré dans notre ADN. Aujourd'hui, les gens remettent tout en question comme si oui, mais non, tout ça, c'est pas vrai, tout ça. Création sociale. Si vous le dites. Ouais, les hommes. Sauf que non, en fait, si on revient encore plus loin avant même que les hommes puissent réellement parler, si on se fait à l'histoire, c'est grâce à ça, à notre capacité à pouvoir protéger la porteuse de vie, donc la femme, que nous avons pu perdurer. Donc déjà, de base, la nature, c'est réel. L'évolution, c'est réel. Les espèces, elles meurent si elles n'arrivent pas à survivre, ou elles se tuent, ou elles perdurent. C'est tout, en fait, tout simplement. Voilà pourquoi, dans la conception, on va toujours protéger les femmes d'abord et les enfants parce que c'est l'avenir. Et les hommes, on considère que c'est pas grave s'ils meurent parce qu'on peut refaire l'espèce. C'est la vie qui coule en nous, tout simplement. La vie est expansion. Et c'est important de s'en souvenir. La vie est expansion. Les gens, ils oublient ça, ils sont émotionnels, ils sont en mode oui, tout ça, mais ça, c'est dû au confort. Si t'es dans la nature et t'es dans la merde et qu'il y a ton enfant, ton bébé, ta femme qui sont face, je ne sais pas, à n'importe quelle forme de menace, tu es là, tu es prêt à mourir pour l'avenir. C'est plus fort que toi en tant qu'homme. Sauf qu'aujourd'hui, les hommes, ils ne font plus ça parce qu'ils n'ont plus leur instinct masculin de protection. Les gens, ils ont dit que c'est une construction, c'est pas vrai, c'est un instinct. Et en fait, on a tué l'instinct. Voilà pourquoi nous sommes dans une forme de décadence aujourd'hui. Et ce que je veux dire, c'est que c'est complètement nouveau dans l'histoire de l'humanité, du monde, où l'instinct n'existe plus. On est arrivé à un tel niveau de technologie qu'il est compliqué de faire comprendre aux gens que la nature existe. Et que tout ça, c'est dû à la nature. Aujourd'hui, on pense que c'est une construction sociale. Et c'est en ça où je pars du principe qu'aujourd'hui, il y a une forme de manque de respect de nos prédécesseurs. Aujourd'hui, si vous avez telle ou telle connaissance et que si c'est facile, c'est parce qu'il y a une accumulation. Nous avons la bibliothèque informative et riche de l'humanité via Internet. Ce sont des travailleurs de des milliers d'années qui nous ont permis d'arriver à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on considère comme basiques, sauf qu'au début, il y avait bien quelqu'un qui devait être là pour le créer, ce truc basique. Et en tout temps, ces hommes-là, ils ont été décriés, ils ont été pointés du doigt, ils ont été considérés comme fous, et à la fin, c'est considéré comme quelque chose de normal. Aujourd'hui, c'est encore le cas. Quoi qu'il arrive, c'est la loi du plus fort, c'est la loi de la nature, et il faut pouvoir imposer ses idées, et sur le long terme, on a raison ou pas, et c'est une forme d'héritage. Qu'on le veuille ou non, lorsqu'on retient votre nom sur le temps de l'histoire, c'est quelque chose d'extrêmement important. Aujourd'hui, les hommes sont en manque d'ambition parce que on leur a fait croire que tout était bien. Sauf qu'en fait,
si la technologie elle augmente énormément, dans un sens aussi, il y a une forme de décadence autre part. Et cette décadence, elle se paye. Et le truc, c'est qu'il y a des hommes qui performent. Il y a des hommes qui performent, il y a des hommes qui travaillent, il y a des hommes qui essaient de changer l'humanité. Mais si tous les hommes pouvaient être de ce genre-là, après c'est pas possible parce que compétition oblige, sélection naturelle, homme faible, homme fort. Si tous les hommes pouvaient faire ça, on aurait pu passer un cap à l'échelle de l'humanité. Sauf que, comme j'ai pu vous dire, c'est nouveau dans l'humanité où les faibles restent en vie. Donc au final, on doit scotiner les faibles, sauf que nous sommes dans une société où on a pris en compte que le choix de tout le monde avait la même valeur. Sauf que non, en fait. C'est comme la santé. Si quelqu'un fait du sport et que l'autre personne ne fait pas de sport, on ne peut pas reprocher à la personne d'avoir un corps plus fort et d'être en meilleure santé. Et on ne peut pas partager les choses de manière équitable, comme si l'autre personne qui n'avait pas fait de sport avait le même niveau de santé. Bon, tout simplement, c'est le système social français et sécurité sociale. C'est qu'on ne peut pas partager les ressources des uns et des autres, alors que l'énergie et l'effort mis, il n'est pas le même en fonction des individus. Donc, les gens, ils partent du principe qu'on est tous égaux, mais ils partent en même temps du principe qu'ils sont différents, alors qu'ils font tous la même chose. Et ils disent que c'est une construction sociale, comme si le monde avait commencé il y a 2025 ans, ou il avait commencé au XXe siècle. Parce qu'à chaque fois, les gens qui prennent exemple sur l'histoire, ils vont juste prendre l'exemple du XXe siècle. Non, mais juste le XXe. Genre les deux guerres mondiales où ouais, les hommes faisaient ci, les hommes ils faisaient ça, jusqu'à preuve du contraire, potentiellement. Je ne sais pas, hein, peut-être ça faisait ça aussi avant, mais c'est juste après la Seconde Guerre mondiale, donc où tous les hommes faisaient de la merde, les années, je sais pas, 70, 80 et tout, peut-être. C'est déjà arrivé sûrement dans toute l'histoire. Mais tous les hommes faisaient de la merde, et c'est les hommes faibles qui étaient déjà là, en fait. Hein, les 68 arts, les boomers, tout ça, ils se sont permis des choses et tout. C'est juste après que tous les hommes forts, qui avaient la notion du respect, quelqu'un de fort protège les faibles. Ça veut dire que les hommes forts, eux, ils protégeaient les femmes et les enfants, enfin voilà, les potentielles victimes. Maintenant, il peut y avoir des décadences, sauf que le rôle d'un homme, c'est de bousiller les gens décadents, les remettre à leur place, pour le bon fonctionnement d'une société où il y a un agrégat d'individus. Sauf que force est de constater, aujourd'hui, on ne vit que par le XXe siècle, le féminisme, tout ça, droite, gauche, et on oublie la nature, et on manque de respect à nos prédécesseurs. Vous avez un arbre généalogique, vous avez la chance de vivre à cette époque, et vous ne faites rien pour faire quoi que ce soit. Vous scrollez, vous regardez votre téléphone, vous masturbez, vous faites ci, vous faites ça, et vous dites oui, c'est pas bien. D'accord, mais faites les choses, arrêtez de vous plaindre, faites les choses, essayez d'apporter de la valeur. Et si vous faites rien, c'est parce que d'une autre époque, vous devriez être mort. Les faibles ne meurent plus. Les faibles ne meurent plus. Les faibles ne meurent plus, tout simplement. Et les faibles ont le pouvoir. Voilà pourquoi il n'y a que des décisions nulles, exécrables et catastrophiques dans notre époque. Et on va se plaindre. Mais il faut se plaindre parce que les gens, ils sont faibles. C'est ça le truc, en fait. Parce que le confort nous a rendus faibles. Nous avons grandi dans le confort et nous nous sommes dit, ouais, mais j'ai toujours vécu avec un iPhone, j'ai toujours vécu avec ci, j'ai toujours vécu avec ça. Ah ok, d'accord. Et il s'est passé quoi avant? Parce que tu manques de respect à tes prédécesseurs, à toute ta lignée qui s'est battue pour que tu puisses vivre à cet instant-là. Eux, ils se sont donnés pour leurs prédécesseurs et toi, aujourd'hui, tu vas rien faire, tu vas te branler pour que dalle. Parce que ça te fait du bien de cracher. Alors qu'eux, ils sont sûrement morts, ils ont sûrement eu des jambes coupées, ils ont sûrement croisé l'esclavage ou autre, ils ont galéré l'hiver et tout, ils ont eu des difficultés. Nous, on est tellement bien, on se met pas dans le mal. Et même aujourd'hui, hein, la pire des vies pour nous aujourd'hui, c'est chill, c'est peanuts pour les gens d'avant. C'est tranquille. À l'échelle de l'humanité, on est sûrement les hommes les plus faibles de l'histoire. Vraiment, les plus faibles. Parce que on a le confort. Et on n'a pas le choix. Donc aujourd'hui, il est potentiellement impossible d'être aussi testo, aussi fort que les hommes d'auparavant, mais il est possible d'optimiser les choses, de par les connaissances et tout. Il faut respecter les choses. Il faut pouvoir respecter nos prédécesseurs, l'histoire de l'humanité, il faut pouvoir respecter notre condition d'humain et améliorer drastiquement notre capacité à évoluer, à grandir et à marquer l'histoire. Aujourd'hui, la plupart des hommes ne cherchent pas à marquer l'histoire parce qu'ils sont faibles et que de base, ils devraient être morts à l'époque. Les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps de paix, les temps faciles créent des hommes faibles, et les hommes faibles créent des temps difficiles. C'est un cycle. Tout n'est que cycle, comme la nature. Et aujourd'hui, nous sommes dans un temps facile, il y a beaucoup d'hommes faibles, et bon, faut faire avec. Il y a un manque de reconnaissance de l'histoire. On va absolument nous apprendre l'histoire, mais on la représente seulement à partir, des faits de grands hommes, déjà d'une, donc il faut prendre en compte, mais non pas en termes de construction, dans le sens où on ne prend pas en compte que aujourd'hui, ce qu'on a aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont fait le boulot auparavant. Et il y a très peu de personnes qui se rendent compte du travail qui a été fait auparavant, les hommes qui ont marqué l'histoire, positivement ou négativement, mais qui a fait en sorte que nous sommes dans cette situation-là, mais au lieu de prendre leurs travaux et d'optimiser la chose, on part du principe que c'est nouveau, et que tout ce qui s'est passé auparavant, c'était de la merde. Et ça, c'est craché au visage des gens, en fait. Et je crois que c'est la première fois de l'histoire, en fait. C'est craché dans leur visage. Il y avait une forme de transmission auparavant. Sauf que maintenant, il n'y a plus de transmission. Les gens riches, je sais pas, je les connais pas encore,
Ils veulent tout garder pour eux comme si, voilà, prospérer de encore et encore, mais il n'y a pas de capacité d'évolution en fait. C'est trop petit. Et les pauvres, ben eux, ils se plaignent et tout, sauf qu'en vrai, même pas les pauvres, c'est la classe moyenne parce qu'ils n'ont pas la dalle de survivre. S'ils étaient réellement pauvres, vous inquiétez pas, ils auraient tout fait pour avoir mieux dans leur vie. Sauf que aujourd'hui, l'honneur n'existe plus, la dignité n'existe plus, et on crache dans le visage de nos prédécesseurs. Et ça, c'est très 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 regrettable. Tout ce que vous avez aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a créé la première invention, la première. Et de fil en aiguille, il y a eu une transmission d'informations qui fait que aujourd'hui on en est là. Tout n'est que la résultante de l'humanité. C'est un art qui doit être respecté sur des milliers d'années. Tout comme il y a un art martial, tout est art. Tout est art. Une table, une chaise, une voiture, il y a un micro, un parasol, un éventail, bref. Peu importe. Et même le téléphone aujourd'hui, les ondes, la radio, tout ça, envoyer des ondes, tout ça, bref, il y a un début. Choix, action, conséquence. Donc, le concept de comprendre les ondes, les vibrations, tout ça, ça a été fait par nos prédécesseurs. Ils ont fait ça, ils ont fait des inventions. Aujourd'hui, on ne respecte pas leur travail, alors que tout est là grâce à eux. Ils ont fait ça. On respecte même pas notre propre humanité. Et ça, c'est triste, ça, c'est tragique. Heureusement, il y a des hommes qui font le boulot. Mais maintenant, je parle aux hommes qui sont un peu perdus, qui ont cette ambition, mais qui ne savent pas ou qui sont faibles, tout simplement, en fait. Il faut apprendre aux gens à être ambitieux et à faire des choses pour améliorer les choses, même pour leur vie, pour être heureux. Et c'est ce que l'école du bien-être fait. Donc, respectez vos prédécesseurs, votre arbre généalogique. Il y a potentiellement des morts tragiques dans votre arbre généalogique pour que vous puissiez être là. Donc, respectez vos morts. Respectons nos morts. Respectons notre humanité. Merci à vous. Au revoir.